Bienvenue dans le Mac Vidéo de Sarthe Tourisme. Au sommaire ce mois-ci, plongée dans les années folles avec la Maison Courtin à la Chartre-sur-le-Loir, visite avec le nouveau repreneur des hébergements de loisirs de Vaunaval au Lude et découverte d'un hôtel au concept novateur, le 9 Wagram au Mans. C'est une véritable immersion dans les années 20 que nous propose Grégoire Courtin. Cet antiquaire collectionneur de la Chartre-sur-le-Loir a reconstitué 3 boutiques qu'on dirait tout droit sorties des années folles. Il nous en fait la visite. On est dans mon petit musée où j'essaie de sauvegarder notre patrimoine français. Et là, bienvenue dans une boutique complète de 1920, un monsieur qui était spécialiste dans les brosses, qui s'appelait Charles Pelletier. On a toute sa marchandise et toute son histoire à ce brave homme. Charles Pelletier, c'était un droguiste qui était à Angers depuis 1820 jusqu'en 1975. Et à l'époque, on avait toutes sortes de brosses, des brosses pour nettoyer les plantes, pour les billards, pour brosses à dents, brosses pour vêtements, pour chaussures, pour nettoyer les peignes, la brosse pour les persiennes. Je pense que j'ai 10 000 brosses. J'ai essayé de recréer en pensant que c'était un petit peu dans ce goût-là. Et donc, j'ai refait une scénographie pour plonger les gens en immersion dans le passé. Je veux voyager, je vends du rêve. Et bien là, on va changer de crèmerie. On va passer chez un vendeur de chapeaux, un chapelier, qui était à Sillé-le-Guillaume et qui s'appelait Aux 100 000 chapeaux chez Victor Danto. Pareil, on a tout le stock. Et donc, nous avons tous les chapeaux melons encore neufs dans leur emballage d'origine. Chapeau en paille, panama, canotier, chapeau en feutre pour les hommes. Les bonnets de nuit, ça va revenir à la mode. Et nous avons des petits monogrammes pour mettre dans son chapeau pour le retrouver à la sortie du bistrot ou du théâtre. Tout le monde était chapeauté et donc on mettait ses initiales pour ne pas se tromper de chapeau. On repart chez Charles Pelletier, qui était donc droguiste, qui vendait des pinceaux et des brosses, mais surtout marchand de couleurs, pour les artistes. Tout son stock, ses pigments, les encres, les palettes, à mes yeux, c'est un trésor. En objet, qu'est-ce que je peux vous faire voir? Des mannequins de peintre, grandeur nature. Alors, donc ça c'est neuf, et le professeur les découpait et ils offraient des bons points aux élèves, les premiers de la classe. Alors, un cabinet de curiosité, mon cabinet de curiosité. On a un véritable bonnet d'âne pour les élèves qui étaient pas sages. Qu'est-ce qu'on a comme petite bêtise? On peut aussi opérer maintenant parce qu'il y a tous les bouquins d'anatomie. Ils sont là. Vous avez aussi la scie, si quelqu'un a mal quelque part, il faut qu'il vienne me voir. J'opère sans douleur. Pour moi, c'est unique. Et c'est vraiment notre France de 1920 qu'on a un petit peu négligée ou oubliée. Ma mère était antiquaire, elle m'a passé le virus. La collection, l'accumulation. Et donc, je suis entre le brocanteur, l'antiquaire et l'artiste, quoi. Et je sauve le patrimoine. J'ai l'impression de faire un devoir de sauver cette France un peu oubliée. La mairie du Lude a revendu à la société Vivax les hébergements de loisirs de Vaunaval à la périphérie de la ville. Frédéric Laurent, président de la société, nous reçoit. Bienvenue à Vaunaval. Eh bien écoutez, venez avec moi et nous allons donc visiter les lieux. On a un parc qui fait en effet 1,3 hectare. Donc il y a vraiment énormément de place avec un terrain de basket et voilà, et beaucoup d'étendues. Et puis à côté de ça, nous avons 100 lits qui sont répartis en fait en 2 bâtiments et en plus une salle des fêtes d'une centaine de personnes. L'été, on a 1300 enfants à partir en séjour de vacances. Et à Vaunaval, on aura environ entre 5 et 600 enfants à venir ici cet été. En fait, ce qui m'intéressait, c'est qu'on peut maintenant faire nos propres centres de vacances dans nos propres lieux. Avant, on louait à l'extérieur. On va pouvoir le diversifier aussi avec d'autres activités que l'on veut mettre en place, telles que les BAFA, les groupes extérieurs, et le week-end pour tout ce qui est mariage, et puis les cousinades, toutes les soirées que veulent faire les gens. Pour des grandes structures comme ça, touristiques ou d'animation, on fait toujours appel à Sarthe Tourisme avec qui on travaille très bien. C'est eux qui ont proposé en tout cas ce site à ses prospects et nous avons choisi celui qui était le plus adapté en tout cas à l'activité qu'on souhaitait développer sur le site. Je crois que c'est un très beau site et je pense que la société Vivax peut développer l'activité et donc participer au dynamisme de la ville. Le 9 Wagram au Mans est un hôtel atypique où la matière bois y est centrale. Pierre Hervé, propriétaire et créateur de cet hôtel de 8 chambres, nous explique. Au 9 Wagram, on a créé un hôtel
qui est la quintessence des connaissances que nous avons dans la construction bois, et notamment dans la construction hôtelière, et bien sûr issu de mon expérience de charpentier, mais aussi issu de mon expérience de client d'hôtel. Et là, on va retrouver en fait toute la connaissance qui existe dans ce que le bois doit apporter au niveau du bien-être des gens. Derrière, vous avez en fait cette face en bois. Le bois est clair et ça fait que quand on le regarde, en fait, c'est très chaleureux. Et le bois a une qualité en fait au toucher ou même à la vue. Il est effusique. Effusique, ça veut dire qu'il renvoie de la chaleur. C'est très intéressant. Si vous touchez un matériau comme le bois, si vous le touchez avec votre doigt, il vous renvoie de la chaleur. Vous ne sentez pas de froid. Si vous touchez un matériau inerte comme le carrelage ou le béton, il vous absorbe votre chaleur et il vous donne du froid. Et là, on va retrouver même dans la simplicité des assemblages. Quand on voit les meubles ou autres, c'est des assemblages très simples avec des vis, des équerres. L'objectif, c'est de faire voir que le bois est simple. C'est très important de le ressortir de l'effet chalet, qui est une masse de bois qui en impose tellement que les gens se demandent comment c'est possible. Ce qu'on voit en fait, on voit derrière, c'est des choses très simples, mais très accessibles. C'est toute personne peut le mettre en œuvre. Tous les bois qui sont là, c'est des bois qui ont été approvisionnés dans un rayon de moins de 200 km. Ça aussi, c'est important. Vous êtes dans une chambre qui n'est même pas chauffée. Il fait 2 degrés, moins 2 à l'extérieur. Et bien sûr, là, vous avez des pompes à chaleur. Et les pompes à chaleur ne tournent pas. Et vous êtes rentré dans la chambre, vous n'avez pas senti de froid. Au niveau acoustique, au niveau les salles de bain, elles sont très claires. On a pratiquement que des éclairages indirects. Bien sûr, il y a des liseuses pour que les personnes puissent dormir sans déranger l'autre. Et on a que des éclairages indirects. Tous les meubles sont hors sol, le lit est hors sol. Alors ça permet déjà, pour le nettoyage, c'est très bien, c'est important parce que tout est basé sur la philosophie que je développe depuis que je travaille en fait. C'est valoriser l'homme au détriment de la matière. Il faut faire en sorte que le bien-être des gens soit aussi le bien-être de ceux qui le mettent en œuvre. Fin du Mac Vidéo, rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.